Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue unique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Mickaël. Tu veux faire l'intro? Je trouvais ça tellement drôle quand on dit moi c'est Mickaël, moi c'est Raphaël. Je sais pas comment tu dirais. Mais ça me fait rire, ça. Comment on dirait en fait? Non mais je sais pas, mais c'est un peu nul. C'est un peu nul, ouais, mais quoi tu Mais dirais? pas que c'est nul, c'est juste un peu bof. Alors, voici mon frère Mickaël. Non mais c'est aussi, je sais pas. Je sais pas, faut dire notre nom. Oui, non c'est vrai. Présenté par Raphaël. Non mais Et c'est Mickaël. voilà, ça me fait rire. Et comment on pourrait faire Je différemment? sais pas, ça m'est resté aujourd'hui. Demain je dois trouver ça normal. Aujourd'hui je trouve ça bizarre. Alors parfait, en fait, du coup, on discute aussi de notre critique du podcast, un peu une review, parce que c'est le 50e épisode, Mickaël. 50 épisodes. Tu te rends compte? 50 épisodes où on parle de quelque chose. 50 épisodes où on discute pendant des heures. Ouais. Voilà. Est-ce que ça nous a apporté quelque chose, Mickaël? Pour toi du travail, pour moi du plaisir. Oui, il y a des moments donnés où on a appris des choses, il y a des moments où on a fait des déclics intérieurs. Ouais. Je pense. Et on a appris des nouvelles choses, des nouvelles théories, on a établi nos croyances. Ouais. Je dirais. Quand je dis croyances, pas en religion, dans le sens de nos croyances, comment on croit les choses, voir les choses chrétiennes. Moi, je dirais ce qui nous a apporté, c'est de pouvoir un peu mieux communiquer, on espère. Enfin, moi, j'espère de pouvoir communiquer mes idées. Si tu te souviens des premiers épisodes, à quel point on était... Moi, je me souviens un peu. Ou je me souviens qu'on était un peu stressé. Oui. Et aussi, merci à vous. On a plus de 2000 écoutes. Ouais. C'est trop bien. On espère que vous avez pu aussi apprendre quelques trucs. Et ouais, on va juste passer à revue les épisodes. Et puis, vous avez aussi dans la description et puis aussi les différents timestamps. Donc, si vous voulez entendre une critique d'un podcast spécifique, ben, vous trouverez en bas. On va pas faire une critique sur tous les podcasts. Ah, j'allais dire. Mais on va quand même les repasser. Et puis voilà, on va voir comment ça va se faire, comment ça va se donner. Ou bien est-ce que toi, t'as encore quelque chose à te dire? Ça, c'est quelque chose que... ouais. Non, je crois que c'est bon. Ouais, quand même des épisodes qui sont un peu des flops. Quand je vois les chiffres. C'est clair. Déjà, grand highlight de notre podcast, c'est le 3e épisode, musique chrétienne, où on a 555 écoutes. Les gens, je pense qu'ils ont juste tapé musique chrétienne sur quelque chose et puis ils ont vu que il y a quelque chose de 20 minutes. Et puis après, ils écoutent et puis ils sont déçus parce que c'est pas de la musique. Je pense que c'est vraiment ça. C'est sûr. Ouais. En tout cas, on est content que les gens ont pu découvrir peut-être notre podcast comme ça. Des titres comme ça, c'est intéressant. Après, ouais, les 2 premiers épisodes, là, sérieusement, je dois dire, c'est un flop, hein. Enfin, école chrétienne ou laïque, ou bien l'habillement à l'église. Purée, pourquoi on a trouvé ça intéressant? Ouais, je sais pas. Bon, l'école, je crois que c'était parce que ça nous travaillait nous-mêmes. Puis on voulait savoir un peu plus de qu'est-ce qu'on pense réellement. Après, l'habillement à l'église, ça c'est un truc, je sais plus. C'était parce qu'on était un peu énervé sur quelque chose. Ça doit être ça. Souvent, c'est des sujets comme ça. T'es énervé parce qu'on parlait de ça, mais on avait dit quoi comme conclusion? J'espère quelque chose d'intéressant. Parce que là, tu me demandes de ce qu'il faudrait dire, je dirais, tu t'habilles un peu comme tu veux. Donc Je crois que c'est selon le respect de l'église aussi. selon l'aspect, oui, il y a ça. Faut respecter l'église. Mais c'est un peu, Un peu basique, quoi. ouais. Édifier son corps. Non, pas édifier son corps. Édifier Dieu avec, un habillement. Et après, 4e épisode, grosse thématique. Une femme peut-elle prêcher? Ah ouais, ça c'était, Oui, Mickaël a dû lire un document de ma part. voilà. Ça m'a apporté des connaissances théologiques. Et puis, moi, ma seule critique, ce que j'ai, c'est... moi, j'avais dit, s'il y a une soumission dans la famille, c'est qu'il devrait aussi avoir une soumission dans l'église. Ce saut-là n'est pas vraiment argumenté.
c'est un saut qu'il faudrait encore plus développer. Parce que justement, si soumission famille, ça veut dire soumission église, donc pas prêcher, ou comme ça. C'est un peu ça que j'avais dit dans ce podcast. Voilà, ça c'est ma critique envers moi-même. Bon, à rappeler que c'était pas nos points de vue, mais on a présenté des points de vue. Hein. Tout à fait, ça c'est vrai. Mais quand même, pour aussi améliorer l'argumentation, bien juste critiquer l'argumentation qu'on avait. Et après, il y avait encore l'évangile de nos jours. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui. C'est quand même des gros sujets qu'on a eu au début, hein. Ouais, on a eu des trucs assez philosophiques surtout. Ouais. Ça, c'était philosophique. Oui. Ça a pris du temps à comprendre ce que tu veux me dire. Je me souviens. Ouais, alors, l'argument c'était, en fait, pourquoi croire si le but c'est de croire sans recevoir quelque chose après. Donc, est-ce que tu pourrais croire à Dieu si... Croire en Dieu. Oui, croire, ça c'est il y a une petite différence, mais oui. Croire en Dieu s'il était mauvais. Normalement, je vais devoir faire un travail théologique pour l'université sur ça, sur cette question-là. Mais une critique qu'on peut faire pour cet épisode-là, c'est que ce qui reste quand même, c'est que Dieu est amour. Il s'est révélé comme un Dieu d'amour à travers Jésus-Christ, à travers sa parole. Et ça, on peut argumenter philosophiquement s'il était méchant comme ça, mais là, dans cette situation, en tant que chrétien, on peut dire que Dieu s'est révélé comme un Dieu d'amour. Et ça reste. Et même si c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre, hein, Dieu reste amour, même si c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ressent pas, ça que tu veux dire. C'est ça. Bon, ce serait aussi un thème à relever une fois. Bah, éventuellement après mon travail. Ce qui serait aussi intéressant, ce serait... beaucoup disent le Dieu du Nouveau Testament et le Dieu de l'Ancien Testament. Sont différents. Exactement. On pourrait en discuter, oui. Parce que oui, ça peut être un sujet très intéressant. Après, ça c'est quand même un épisode que je suis assez content. Sauvé par grâce ou par les œuvres. Ah ouais, oui, c'était intéressant. C'était drôle aussi. C'était drôle, puis c'était surtout intéressant parce que tu peux voir ça pas noir sur blanc, on va dire. Totalement. Après, il y a des extrêmes, hein. On a négligé, si on prenait un extrême, on négligeait l'autre côté. Tout à fait. Mais c'était le but avec ces deux extrêmes qu'on avait. Mais c'était intéressant. Faut aussi ramener le fait que la grâce n'est pas aussi claire que ça. Oh, après, on a commencé nos épisodes sur les relations, Michael. Ouais. Ça, c'était... tu trouvais que c'était une réussite? Moi, je trouvais ça très intéressant. Bon, après, c'était une partie de notre vie où on était intéressé dans ces thématiques-là. Tout à fait. Je crois que j'avais jamais autant parlé et réfléchi sur ces sujets-là. Je crois après même au groupe de jeunes avait eu ce sujet-là. Oui. Encore. Ouais, c'était lié, c'était... Bah, en même temps, on parle aussi de ce qu'on nous passe à travers, nos travails, tout à fait. Mais moi, je pense que c'est une réussite, surtout que c'est un sujet que tu peux jamais parler assez, tu vois, c'est dit. Je pense que c'était une thématique qui était très terre à terre, pour une fois. À part peut-être notre théorie sur les stades de vie qui était un peu plus farfelue. Mais farfelue était... Ouais, je sais pas si moi j'argumenterais de nouveau comme ça, mais elle m'a plu dans ce temps-là. Ouais, ça évolue. Tout à fait. Dans le mariage, on avait parlé aussi de Cantique des Cantiques, et puis Cantique des Cantiques, c'est aussi la même chose après pour la soumission mutuelle ou la soumission de la femme. C'était l'épisode d'après. En fait, Cantique des Cantiques, ça peut être un argument pour dire que il y a eu une relation égalitaire. Alors, le consensus parle du principe que ça parle d'actes sexuels, donc Cantique des Cantiques. Certains remettent quand même en question parce qu'on a très peu de sources et de textes qui parlent de ça, de l'acte sexuel. Donc en fait, on sait pas vraiment à quel point est-ce que ces images-là vont pour ça. Est-ce que c'est quand même plutôt une métaphore pour Dieu et Israël? Mais c'est une minorité. Et après, c'est aussi un peu ambigu. Comment est-ce que c'est la relation entre l'homme et la femme? Parce que à la fin, la femme lui dit presque va-t'en, quoi. C'est un texte compliqué. Et il faut faire attention de pas prendre trop d'interprétation de ce texte-là. Ça, c'est déjà Cantique des Cantiques. Ah, c'est ta critique.
C'est ma critique sur Quantique On a pris ça un peu trop simple. Éventuellement, ouais. En tout cas, j'ai appris que Quantique des Quantiques, c'est bien plus ambigu que ce que j'avais l'impression. Et on avait aussi parlé d'abstinence. Il y a un podcast de la RTS, Avant le mariage, tu ne coucheras pas. En fait, c'est un psychologue aussi pasteur qui parle par rapport à l'abstinence et puis qui disait que l'abstinence ne devrait pas être une obligation, mais un choix mutuel entre les deux parties. Et que, en fait, vraiment que tu fasses avec bon cœur et que tu choisisses de t'abstenir jusqu'au mariage. Et puis pas que tu restes après dans un truc d'être forcé comme ça parce que il parlait aussi de que certaines femmes avaient aussi une impossibilité de pénétration à cause Ah oui, j'avais déjà entendu ça avec l'abstinence, oui. Parce que c'est en même temps, on se marie aussi de plus en plus tard. C'est l'âge idéal pour s'accoupler serait bien plus vers les 18 ans ou comme ça. Voilà, faut être conscient de des risques, d'en parler et de choisir pas être forcé parce que maman ou papa il a dit. Ouais, puis surtout ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un m'a dit, c'est drôle parce que début c'est tout mauvais et interdit, et le jour du mariage ça devient très bon, même très très bon et voulu, et que ce changement-là est aussi difficile, surtout si après tu t'interdis tout contact physique avec ta femme ou ton homme. Et après d'aller de 0 à 100 directement après le mariage. Je crois qu'on a déjà parlé une fois de ça, mais je trouve que c'est quand même intéressant de dire, mais c'est sûr que ce changement parce qu'actuellement c'est mauvais, que dans le mariage c'est bon, ce qui est vrai, mais quelquefois on entend que le sexe c'est mauvais, et voilà. Puis après au mariage, ça devient, t'as le droit, mais est-ce que c'est encore mauvais ou est-ce que c'est bon? Et je pense que psychologiquement on n'arrive pas encore à faire t'arrives pas à faire cette différence aussi vite. Oui, aussi. C'est le syndrome de Stockholm, je crois. Je connais pas. Non, c'est pas ça, mais le syndrome de Stockholm, c'est quand tu répètes constamment quelque chose, ça te reste. Même si c'est pas vrai, je sais pas du tout si c'est une bonne allusion, hein. On appelle ça de la psychologie de comptoir, voilà. Psychologie populaire. Bon. D'accord, voilà. Donc, c'était ma critique sur le mariage. Et puis après, pour la soumission, il y avait encore, on pourrait aussi prendre une vision orthodoxe de la Trinité. Parce que la version orthodoxe de la Trinité est bien plus égalitaire. C'est pas une hiérarchie où il y a Dieu le Père, après en dessous Jésus, et après voilà. Mais c'est plus, ils dansent ensemble. C'est vraiment une image qu'ils ont pour décrire. Ouais. C'est une danse ensemble où en fait t'as une illusion qu'ils sont un, mais en même temps c'est trois identités individuelles. Ouais. Donc ouais, ça c'est une possibilité pour argumenter l'égalité. Bon, je pense que ça c'est une thématique qu'on changerait aussi et qu'on pourrait être beaucoup plus pratique aussi si on le vivrait à 100%. Je vais juste mettre un lien dans la description. C'est un blog où il parle des femmes pasteurs, ministère pastoral féminin et ordre créationnel, et il parle ici de partenariat ordonné au lieu d'une soumission mutuelle ou soumission d'une personne ou de l'autre. Ça peut être intéressant si vous voulez un peu lire. Là, on a terminé la revue sur les relations. Après, on avait fait notre épisode des points chrétiens, de nouveau un truc bien drôle. Ouais. Est-ce que tu voudrais refaire un truc comme ça? Bien drôle. Ouais, les histoires de Raphaël. Je savais pas que j'étais drôle, mais merci. Les commentaires de Raphaël, ça se ferait un documentaire. Bon, moi j'ai des sorties un peu spéciales des fois, c'est vrai. Non, je sais pas, oui. Ouais. Oui, mais après vous retrouver une thématique qui a autant d'humour, puis c'est vrai que c'est tout un concept. Donc il y a pas beaucoup de, comment dire. Ouais, il y a très peu de thématiques que tu peux vite faire comme ça. Bon, si vous avez en tout cas une idée, écrivez-nous. Après, c'était notre avis sur Noël, le changement dans nos vies, qui est notre épisode écoutez
en troisième position pour le plus de fois. Comment tu dis ça? C'est pas du français, ça. Ouais. Oui, il est dans position. Il est dans les top 3, quoi. Ouais, top 3, voilà. Il y a Une femme peut-elle prêcher avec 85 vues, 85 pour les français. Et Le changement de nos vies à 65. Voilà. Merci encore d'avoir écouté ces épisodes. Un épisode un peu plus récent et puis on était plus à l'aise. Ouais, puis je pense qu'on parlait des trucs plus intéressants. Ou plus développés. Oui. Oui, ben en tout cas ça me revient un peu cette question aussi. On avait parlé de plus de toi Seigneur. C'est est-ce que ça veut dire plus de moi ou bien est-ce que ça veut dire moins de moi? Après le succès dans nos vies, de la paresse au burn-out, un truc un peu plus spirituel. Le réveil spirituel que quelqu'un nous a critiqué, c'était trop évangélique, trop charismatique. Comme point de vue. C'est juste. Oh, ce qui est valable, hein. Ce qui est valable, dans quel sens? Ouais, on a quand même basé évangélique, donc charismatique, donc ça déteint aussi sur notre podcast. Tout à fait. On s'excuse de n'avoir pas pu être un peu plus, d'apporter plus les autres perspectives. Voilà. Plus neutre, comme la Suisse. Voilà. Non, mais après, voilà, c'est quelque chose de compréhensible. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part, mais voilà, c'était juste parce qu'on essaye quand même d'apporter différentes perspectives. Voilà, on essaye. On fait notre mieux. Ouais, en essayant. Tout à fait. L'évangile de prospérité, c'était aussi un truc farfelu. Oui, avec un peu plus d'humour. De nouveau. La dîme, après tabac, alcool, tombe de Dieu, la Sainte Seine. C'est le temple de Dieu, non, le temple, pas la tombe. Oui, le temple le temple de Dieu. Oui, désolé. La Sainte Seine, ouais. Ouais, baptême antique et moderne. Sport utile. Après, meilleure église, meilleur culte et... C'est quoi le dernier? Meilleur enseignement. Ouais, ça... Ouais. C'est un peu moyen. Ouais, je veux dire, c'est pas le top. C'est un peu moyen comme podcast, hein. Ça... On s'est cru qu'on savait tout. Non, mais c'est tellement flou, puis quoi, qu'est-ce que c'est meilleure église, puis non, c'était pas, non. Et puis on avait aussi dit meilleure prédication, quelque chose de plus court. On a vécu une prédication de 40 minutes au ICF qui nous a pacté du début jusqu'à la fin. Donc ça se dit qu'il nous a pacté. Non, ça se dit pas. Qui nous a emporté. Qui nous a emporté du début jusqu'à la fin. Ça se dit ça? Oui, ça t'emporte, ça. D'accord. Enfin, ouais, bon, 40 minutes de prédication, mais en fait, il y avait que, entre guillemets, 10 à 15 minutes de prédication, où il a apporté le message. Le reste, c'était des histoires pour amener son message plus loin. Comment moi, je l'avais décrit encore quand j'avais eu cette idée. Et aussi du entertainment. Oui, c'était clairement du entertainment, ça c'est vrai. Et bien sûr, il y a aussi une différence entre une prédication thématique et biblique. Donc, moi j'avais plus voulu dire qu'il faut faire une prédication biblique, donc rester à un texte. Mais si tu as une thématique plutôt, qui ne se répond pas juste avec un verset biblique, ça va être un peu plus difficile de trouver un texte. La Christologie, on a déjà fait un peu un feedback déjà dessus. Une série sur Christ. Ah oui. Un peu plus théorique. C'était... Est-ce que tu referais un truc comme ça? C'était beaucoup plus théologique. Mais c'est quand même très intéressant. Pour avoir différents points de vue. Après, c'est quand même un endroit où c'est difficile à changer d'avis et à comprendre autre avis parce que c'est tellement... souvent, tu connais que un avis. Tu changes pas beaucoup d'avis sur ce sujet-là. Donc, c'est beaucoup plus difficile de retravailler ça, je trouve. Et après, on avait commencé aussi des featuring. Il y avait Hugo qui venait pour nos reliques farfelues. Au début, ça aurait été un tout autre épisode. Oui, tout à fait. Mais dû à un problème technique, c'est pas donné. Il y avait Greg qui est venu pour tuer pour le bien. Point d'interrogation, hein. Et moi, j'ai une critique. On n'est pas allé dans des cas extrêmes. Ça, on avait déjà discuté avec toi, mais pas en podcast. C'est que
ouais, ben, quand est-ce que c'est vraiment plus de la vie? Est-ce que un coma, est-ce que c'est encore de la vie? Quand est-ce qu'il faut débrancher? Est-ce qu'il faut vraiment garder à tout prix, hein, même, justement, même inconscient, ou même si la personne ne peut jamais vivre sans aide, et à partir de quelle aide, quel besoin d'aide c'est nécessaire, tu dirais que c'est encore ok, à quel point est-ce que c'est pas ok? Et aussi, le problème trolley. Vous connaissez tous ça. Ouais, mais ce problème trolley, ça me fait rire parce que... Oui, c'est des cas extrêmes. Non, mais à quel moment, tu vois? Oui, mais c'est justement ces questions philosophiques. Ouais. C'est pour aller dans les cas extrêmes, justement. Ouais, mais je trouve que c'est un peu... Il y a aussi le problème d'injustice, des fois, hein, qui peut venir... Bon, de toute façon, la justice, c'est une thématique difficile. Et est-ce que tu tuerais pour ta défense ou la défense d'une autre personne? On en a un peu parlé avec oui. Défense, mais je pense qu'on pouvait encore plus aller dans l'extrême, justement. Est-ce que tu te laisserais tuer si quelqu'un pointe un fusil sur ta famille, comme ça? Mais c'est juste pour dire... L'attitude de cœur. L'attitude de cœur, ça c'est notre réponse pour tout. Si Dieu, voilà, si ton cœur le dit... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Pour le tabac, alcool et le temple de Dieu, il y avait encore un truc qu'il faut rajouter pour l'alcool, c'est que l'alcool réduit la phase du sommeil REM, Rapid Eye Movement, en français. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la phase de rêve. Le sommeil c'est important, et puis aussi cette phase de rêve. Donc voilà. Sachez quand vous prenez de l'alcool que il y a un effet négatif sur votre sommeil. Faut-il avoir un mentor avec Noémie? Moi je trouve c'était un chouette podcast. Est-ce que toi t'as un mentor, Mickaël, maintenant? Non. Moi je n'ai pas encore de mentor non plus. Donc mais c'est quelque chose que j'ai toujours encore en arrière-pensée. News flash apocalyptique. Et on a quand même fait quelques trucs drôles là. Bon, celui-là était un peu floppy flop, hein. Après voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut et c'est un peu dans l'extrême. Aussi. Et puis en plus, c'est quand même de 2024, donc en fait, c'est normal qu'il y a moins de vues que les autres. Pourquoi? Ça fait pas si longtemps. Ah ouais, oui, excuse-moi. Et tout remettre en question avec Joey. Et là, j'ai aussi une critique, c'est en fait, moi je suis un peu changé mon avis sur ça. J'avais dit qu'il faudrait remettre tout en question. Mais en même temps, moi je ne remets pas en question certains principes de la vie. Genre la gravité, je ne vais pas remettre en question. Mais il y a certains physiciens qui vont remettre en question certaines lois et qui vont réfléchir à ça. Est-ce que du coup, tous les chrétiens devraient tout remettre en question dans la foi? Ou bien est-ce que c'est plutôt les théologiens qui sont spécialistes ou bien les personnes qui sont intéressées qui devraient? Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup plus tendance à dire non maintenant. Faut pas tout remettre en question. Et surtout, aussi pour enseigner, j'ai presque envie de dire, il faut enseigner noir et blanc, et puis laisser la discussion ouverte pour s'il faut remettre des choses en question, parce que pas tout le monde qui va à l'église veut entendre ou bien peut entendre qu'il y a différents points de vue et que c'est pas clair. Ça c'est ma critique sur ça. Toi t'as une critique sur tout remettre en question? Je pense que peut-être il faudrait, on était peut-être un peu radical et on aurait pu plus dire remettre en question ce qu'il faut et pas dans le sens ce qu'on a envie aussi de remettre en question. Où on est intéressé, mais en fait je pense que les remises en question se donnent en recherchant, en voyant que tu peux aussi trouver d'autres avis puis te dire de toute façon ils sont tous bêtes ceux qui ont d'autres avis que moi. Mais après justement c'est quand t'as interpellé que tu vas remettre en question. Voilà, c'est quand tu te remets en question et puis après que tu es ouvert pour d'autres avis. Mais je pense que ce qui est important de sortir de ce podcast, c'est de se dire, c'est en ordre de remettre en question des choses. Tout à fait. Voilà. La tolérance, c'est avec qui? Avec Romain. Là aussi, petite critique de ma part, où je dis moi-même, la Bible, qui n'est pas acteur de la tolérance, mais qui est acteur de la justice. En fait, moi je repousse simplement mon problème. Comme moi j'ai dit que c'était l'auteur qui n'est pas tolérant peut-être, comme ça. Et puis après c'est la question, est-ce que nous on a le droit d'être intolérants si la Bible est tolérante sur ça? Ou le contraire? Est-ce que nous on a le droit d'être tolérants si la Bible ne l'est pas? Et c'est quelque chose... Ouais, moi j'ai un peu repoussé mon problème plus loin.
Ouais, je pense que c'est tellement, je trouve la tolérance, ça veut tellement dire beaucoup de choses, mais rien dire en même temps. Puis c'est un peu, quand tu dis t'es tolérant, tu vas tout tolérer, mais à partir que t'es un petit peu intolérant, t'es plus tolérant, mais intolérant. Donc, ouais, tu vois. Ouais. Je pense que c'est aussi un sujet qui est intéressant parce que il y a ces questions, surtout actuelles, de tolérance et tout ça. Mais ouais. Puis je pense que c'est aussi là c'est aussi une critique maintenant actuelle un peu à tout le monde. C'est qu'on réduit la tolérance à un état, une mentalité, et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus qui rentre en jeu avec l'histoire, avec ce que t'as vécu, avec ton passé, avec tout ça, que tu peux pas dire, ah non, mais ou bien t'es tolérant, ou bien t'es intolérant, tu vois, tu sais. Tu t'as qu'à switcher si tu veux. Je veux dire, c'est comme des gens qui se font la guerre. Non, mais vous êtes intolérants sur les uns les autres. Il y a toute une histoire derrière tout ça. Il y a pas eu de nulle part une guerre. Tout à fait. Pas qu'on justifie la guerre, hein. Non, ça c'est clair. Mais je trouve qu'on essaie de simplifier trop avec ce mot tolérance. Je pense que même dans notre podcast, on a un peu trop dit, ah ouais, noir sur blanc, tolérance, intolérance. Et pas pris en compte qu'il y a des trucs qui... Je pense qu'on a quand même amené quelques complexités, mais oui, on pourrait. Je pense qu'on était quand même un peu trop simple aussi. Ouais, mais c'est hyper difficile, tu vois. Oui. C'est des grosses thématiques, hein. Après, on avait notre premier Brothers Tea Time, qui n'a pas été écouté énormément, mais voilà. On a parlé de beaucoup de choses. Puis, l'attitude de cœur, où on a enfin défini qu'est-ce que c'était. On a essayé de mettre des mots dessus. Ouais. Je crois que c'était pas si mal. Ah, moi, je trouvais bien. Puis je trouvais important, parce qu'on disait toujours ça, mais on n'a jamais vraiment argumenté ce que ça veut dire. Puis, le plan de Dieu pour nous, où en fait, moi j'ai une petite critique, c'est que on prie que Dieu est souverain, et puis que ça nous donne la sécurité justement de savoir que Dieu a tout sous contrôle. Mais il y a encore deux points de vue de Dieu qui pensent que Dieu n'est pas souverain ou qu'il ne sait pas tout. Il y a le open theism. Donc en fait, l'idée que Dieu sait tout dans ce moment-là précis. Donc en fait, il connaît toutes les pensées, mais il ne connaît pas le futur. Ça résout un peu l'idée de libre arbitre avec Dieu, etc. Et l'autre possibilité, c'est la théologie du processus, donc de dire même que Dieu est pas omnipotent en plus, donc il ne peut pas tout faire. Il a remis tout ça dans sa création et il ne sait pas tout. Et Dieu lui-même, dans le processus, se transforme, s'améliore. Alors c'est complètement tout un autre point de vue de Dieu, qui ouvre bien sûr encore plein d'autres questions, mais c'est juste que, il y a encore cette idée, si on prend ces points de vue-là, c'est que Dieu n'a pas forcément un plan. C'est qu'il a peut-être plusieurs plans et puis qu'il t'accompagne là où tu y vas. Juste encore que, en fait, le podcast qu'on avait fait, c'était plutôt sur un point de vue traditionnel, avec Dieu est souverain et Dieu sait tout. Et les deux derniers, du coup, on avait encore entreprise chrétienne et puis la souffrance. La souffrance, qui est la souffrance. Voilà, l'entreprise chrétienne qui est l'entreprise chrétienne. Ouais, bon, ça c'était intéressant, c'était un sujet plutôt simple, mais... Et puis la souffrance, c'était beaucoup trop. Je pense qu'on pourrait en reparler encore une fois, un peu différemment. Bien sûr. Il y a certains sujets qu'on pourrait refaire, bien sûr. Mais je dirais que, j'avais dit une fois à quelqu'un, je ne pourrais pas effacer un podcast. Sauf si on avait vraiment dit n'importe quoi. Mais je dirais que ça donne quand même une possibilité de discussion. Mais malgré que notre point de vue a changé. Non. C'est un point de vue. Et le but, c'est justement de discuter, d'apporter ces différentes perspectives. Parce que tout ce qu'on a dit, sauf si on prenait un point de vue, le rôle d'un point de vue, on pensait, on croyait, et on pouvait vraiment se dire, non mais c'est notre conviction, ou presque. Après on rentrait aussi dans des discussions où on remettait en question ça, mais il y a quand même une base qui est nos convictions, donc c'est pas quelque chose qu'on a pris rapidement comme ça. Et donc voilà, on a refait une revue de notre podcast, 50 épisodes. C'est quand même impressionnant, je dois dire. Ouais.
On est parti de rien. Ouais. On est toujours à rien. Vanité, vanité, tout est vanité. Ouais, Raphaël. On pourrait faire une fois un petit passage d'Éphésiens. Alors, c'est Cantique des Cantiques, mais... Non, c'est... Oh là là. Oh là là, on est les deux complètement à côté. Éphésien. C'est Ecclésiaste. Ecclésiaste. C'est, comment on appelle en allemand? Prediger. Prediger, ouais. Kohelet aussi. Mais ouais, où est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce que t'as des plans Vers pour- l'infini et au-delà. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'on va continuer comme ça. On va continuer à s'amuser. Et si vous voulez revenir sur notre podcast, venez. Ouais, voilà. Si vous voulez venir une fois raconter quelque chose, raconter un point de vue que peut-être nous on n'arrive pas à amener. Pour refaire un épisode, Si vous n'êtes pas du tout d'accord, encore mieux. Et puis il y a aussi, une prochaine critique, ça va se faire éventuellement si on arrive à 100 épisodes. Ouais. Et puis là, j'aurai peut-être encore d'autres critiques sur les premiers épisodes. Ou bien sur les nouveaux qui vont venir. Toi, t'as pas de critiques sur les nouveaux qui vont venir, ça m'étonnerait. Ouais. Moi, j'ai pas une critique sur tous les épisodes, Ouais, mais après... Mais bon, on avance, quoi. Et puis, du coup, ça ferait, si on sort avec le même rythme, ça se ferait en 2... Ça fait combien d'années qu'on est en train de faire ça? Premier épisode, le 9 mars 2022. Plus que 2 ans, ça fait 2 ans et Ouais, demi. 2 ans et demi. Donc ça ferait en 2 ans et demi pour l'épisode 100 si... Ça veut dire on fait très long 5 ans. Bon, après, justement, si Dieu ne revient pas, si tout va bien et... Ça fait nous un commentaire, Raphaël. C'est signé Raphaël. et ouais, ben, si on s'arrête pas avant. Ouais. En tout cas, Ben, ce qu'on vous dit, c'est vraiment merci d'avoir écouté. jusqu'au 50e épisode et au prochain épisode 2. Bless you.